J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup le plein air, l'aventure. J'ai fait beaucoup de camping dans ma vie, beaucoup de canots. Je trouvais que c'était une région qui avait beaucoup à offrir à ce niveau-là. Donc, dans le fond, moi, j'arrive de la ville, puis j'avais comme un besoin de liberté puis d'espace que je trouve que la région offre vraiment beaucoup. Aussi au niveau carrière et compagnie, mon copain il travaille dans le domaine de la foresterie, donc c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc c'est pour ça que notre choix a été fait pour ici. Je dirais que c'est magnifique. Juste le lac, c'est comme un endroit qui est vraiment... C'est le mot mythique qui me vient en tête. Le Pays des Bleuets, c'est une grande famille, c'est beaucoup d'opportunités de loisirs. Puis c'est un milieu où on se fait offrir beaucoup de différentes activités aussi. Puis on se retrouve toujours entre nous. Disons qu'on aime le sport, mais en faisant une activité sportive, souvent on va tisser des liens avec une gang de gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Donc on va pouvoir les suivre et les retrouver dans d'autres activités aussi. Mais on dit toujours que pour élever un enfant, ça prend un village. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en habitant ici, en étant dans le Pays des Bleuets. On sent beaucoup l'entraide, c'est une petite communauté, on peut partir faire une activité sans jamais avoir peur de manquer de quoi que ce soit ou peut-être on ne ressent pas l'insécurité par rapport aux grandes villes. Jamais j'ai peur de laisser mon enfant 30 secondes pour aller chercher des pommes à l'épicerie ou souvent même on va me le proposer, veux-tu que je garde un œil dessus? Mais c'est pas épeurant parce que cette personne-là, c'est la belle-mère d'une amie ou c'est la tante de quelqu'un que je connais. Donc il y a cette confiance-là qui est vraiment agréable puis qui est rassurante aussi quand on est une jeune maman. C'est un terrain de jeu immense. Donc je pense qu'on a l'opportunité ici de vivre autant la carrière professionnelle que le loisir, la détente. C'est l'avantage de tout. Je crois qu'on peut être au travail, 10 minutes après, on peut être dans la forêt. Donc, ça me prend 20 minutes de me rendre à Saint-François le matin. Je quitte la ville, je m'en viens ici. Je retourne en ville le soir, puis je peux faire toutes mes activités, donc aller marcher sur le bord du lac Saint-Jean. C'est magnifique pour ça, notre beau Pays des Bleuets. Conciliation travail-famille, pas de problème. Donc, les garderies sont à côté de la maison. On a la chance d'avoir les écoles qui ne sont pas loin non plus. Entrer en relation avec le personnel des écoles est une chose qui est tellement facile. Puis je pense que c'est rentrer en communication avec les gens de tous les services, c'est facile ici. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on a. Conciliation travail-famille, c'est aussi de travailler à la maison quand l'enfant est malade. C'est un avantage que j'ai, moi, dans ma carrière. Donc avec tout ce qu'il y a de technologie. Moi, je suis tombé en amour, d'abord avec le Pays des Bleuets. J'ai entendu le Pays des Bleuets par le biais de mon collègue avec qui j'étudiais à l'Université de Montréal. Je faisais un certificat en santé mentale. Il me parlait de ça, il me montrait les photos, j'ai beaucoup apprécié. Puis je suis venu visiter lors des activités de Porte Verte sur le lac, la visite exploratoire. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La première visite exploratoire, je n'ai pas pu trouver l'emploi. Je suis revenu de mes propres frais, pour vous dire combien j'avais aimé la région. Et j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé au centre populaire, j'étais intervenant social. Et j'ai beaucoup aimé la région. Maintenant, je travaille à Porte Verte sur le lac comme agent d'intégration et de migration. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, presque tout. J'ai aimé la nature, j'ai aimé les espaces, j'ai aimé la forêt, j'ai aimé les gens, surtout les gens. Je suis quelqu'un, vous savez, qui n'est pas difficile. Et moi, j'entre facilement en contact avec les gens. J'aime provoquer positivement les gens et ça me va. Et mes enfants surtout, mes enfants se sont très bien adaptés, ce qui me fait plaisir à rester dans la région. Voilà, alors mes premiers pas au lac Saint-Jean. D'abord, moi j'avais, vous savez, il y a le phénomène de... Moi j'ai une couleur exotique. Ça, je savais que, je me disais que ça ne sera pas facile. Hein. Tellement j'avais mis la barre très haut que je n'ai jamais été, je peux le dire,
je n'ai jamais arrivé à ce que je m'avais... Enfin, ça a été beaucoup plus facile que ce que je m'attendais. Au niveau de la carrière en région, tu peux avoir une bonne carrière, justement parce qu'il y a un potentiel de développement fou, il y a des assises solides aussi, il y a des secteurs de développement qui sont clairs puis précis. Quand on parle de la forêt, de l'agriculture, du tourisme, il y a des grosses opportunités à avoir. Puis pour faire des bons rapidement aussi dans la région, il y a un transfert d'expertise qui est en train de se sentir dans ces industries-là. Donc, il y a des personnes qui veulent partir en retraite. Fait qu'il y a une place pour le dynamisme puis les jeunes. Fait que moi, je pense que... Puis il y a des beaux pôles de formation, justement, en lien avec nos industries. Tu as le cégep de Saint-Félicien, l'UQAC, qui s'adapte beaucoup à la réalité économique puis du milieu. Quand je pense pour le domaine du tourisme avec la technique en tourisme au cégep de Saint-Fé, l'UQAC, qui a un centre de recherche, aussi le LERPA, là, qui est en plein air, qui a un lien avec le tourisme aussi, puis la formation d'intervention en plein air à l'UQAC. Puis quand on parle au niveau de la forêt aussi, il y a une expertise ici, on le ressent jusque dans la formation. Fait qu'il y a vraiment quelque chose que même les gens peuvent venir se former puis s'établir là, après, puis avoir un potentiel de carrière intéressante. Bien entendu, tous ces avantages-là, si tu n'as pas de défi professionnel, il manque quelque chose. Puis l'avantage qu'il y a dans des petits milieux, c'est le réseautage. Donc, c'est un petit milieu. Bon, si tu fais des affaires pas correctes, là, c'est plate, tout le monde le sait, c'est pas long. Mais si tu t'impliques dans des choses que tu aimes, tu te fais connaître dans ton milieu, les possibilités deviennent infinies. On dirait qu'on a des chances qu'on n'aurait pas dans des milieux où les gens ne se connaissent pas. T'sais, moi, là, je suis devenu directeur général de la chocolaterie des Pères Trappistes parce que j'ai fait le site Internet des Pères Trappistes. T'sais, je ne connaissais rien à l'agroalimentaire, rien à la production. Puis, eux, ils étaient peut-être précurseurs. Là, quand ils regardaient un CV, là, ils ne regardaient pas tant les compétences que le profil de la personne, donc plus son savoir-être. Eux, ils ont décelé en moi, il faut croire, quelque chose qui fitait avec eux, puis ils m'ont engagé. Donc, les avantages, là, c'est vraiment, pas les avantages, mais la façon de faire ici, c'est de s'impliquer dans différentes choses, de connaître des gens, puis de saisir les opportunités qui se présentent parce qu'il y en a un paquet. Faire carrière en région, bon, c'est réellement possible. Là, on connaît le manque de main-d'œuvre présentement. Puis je dirais, ceux qui ont envie de revenir dans le coin, bien, je pense que présentement, puis dans les prochaines années, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être à reprendre. Nous, à la chocolaterie, là, on cherche, oui, des gens avec des compétences, mais beaucoup de savoir-être. Des gens dégourdis, des gens qui ont des projets, qui veulent avancer. Donc, je pense qu'il y a plus de possibilités que les gens pensent, plein d'offres cachées. Puis, j'inviterais tout le monde à venir rencontrer les entreprises, même s'ils ne voient pas de lien au départ. Nous, là, plusieurs fois, là, des gens qu'on a rencontrés là, qui venaient nous porter leur CV, qui passaient des entrevues dans un cadre précis, puis que finalement, on les a engagés dans un autre contexte où on a vu une opportunité avec cette personne-là de développer quelque chose à la chocolaterie. Donc, vraiment, là, lancez-vous. Quand vous êtes ici, impliquez-vous. Je disais à un moment donné, là, t'aimes les animaux, implique-toi sur le conseil d'administration de la commission de protection des animaux, puis peut-être que la personne qui est à côté de toi va être passionnée par le même domaine, mais va être propriétaire d'une entreprise qui cherche quelqu'un ou qui va être une gestionnaire au CIUS ou peu importe. Il y a tout plein de possibilités. Tantôt, je parlais de tourisme, j'ai parlé d'entreprises à reprendre, puis les gens d'ici cherchent définitivement des gens qui ont vu ce qui se passait ailleurs, qui ont une vision peut-être plus large du monde, qui ramènent ces compétences-là de l'extérieur, puis ce savoir-être-là de l'extérieur. On a besoin de ces gens-là. Il y a plein de possibilités ici. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marie Desmeules pourquoi elle a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Ben, ouvrez-vous les yeux, gang! Avez-vous vu ça? On se croirait carrément sur le bord de la mer. Il n'est même pas 8 h du matin, puis je viens de me taper un trip trop fou en kayak, là. Puis dans même pas 20 minutes, je vais être rendue à la job. C'est pas assez malade pour vous autres? Oh, attendez, faut que je prenne une photo de ça pour ma belle-sœur, qui doit sûrement être en train de perdre son temps dans le trafic en respirant une bonne dose de smog. # déjeuner sur le lac.
je pense à toi. Elle va tellement être jalouse, là! Non, mais sérieusement, c'est pas la belle vie, ça. Tout ça parce que j'ai osé. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marc Lalancette pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Là, on va se parler sérieusement. Entre vous et moi, le pays des Bleuets, c'est pas compliqué. Devenir propriétaire, c'est tellement plus facile. Chacun de mes dollars est bien mieux investi ici. Vous vu cette maison-là? Flambant neuve. Non, mais j'ai vérifié, là, puis pour la même valeur en ville, je pourrais à peu près juste m'offrir la cuisine, tu sais. C'est pas mêlant. Ici, mon argent vaut plus. Fait que il m'en reste plus pour me gâter. C'est toute la famille qui en bénéficie. Tout ça parce qu'on a osé. Ah oui, suivez-moi, là, ça va prendre la crémaillère. Nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Mais parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris. Plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, ben on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Ben mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux.